Bonjour et bienvenue, ici Yvan Kaina, créateur du magazine Respire. Je suis avec Claire, notre diététicienne Respire, qui va nous parler des grignotages. Alors Claire, quelle est la différence entre un grignotage et une collation ? Alors c'est une très bonne question. Donc une collation en fait ça va être un goûter, donc soit à 10h, soit à 16h ou après un repas. Donc ça va être composé on va dire de plusieurs choses. Donc c'est vraiment on va dire un mini repas. Donc ça va être plutôt par exemple un biscuit, un fruit, un produit laitier. Et un grignotage en fait ça va être on va dire une déstructuration des repas. C'est que tu vas manger tout et n'importe quoi en dehors des repas, donc de façon vraiment déstructurée. La collation, en fait, si tu veux, c'est un petit repas souvent pris à table ou avec tes enfants pendant que ils prennent leur goûter. Tandis que le grignotage, c'est je vais manger soit devant ma télé, soit parce que je vais être stressée. Ça va vraiment être une déstructuration d'un repas. Et manger des choses qui vont vraiment être déséquilibrées. Des chips, des bonbons, des glaces, voilà. Ça, c'est un grignotage. Alors Claire, beaucoup de personnes, peut-être moi aussi, quand j'ai une petite fringale, c'est-à-dire une petite faim entre deux repas, qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour que je sois plus du côté de la collation et donc pas du côté grignotage ? C'est une bonne question aussi. C'est en fait un grignotage, comme on a dit, c'est quelque chose de déstructuré. Tandis qu'une collation, en fait, il faut se dire que tu as le droit de faire une collation. Parce que souvent, les gens, quand ils font attention à leur poids, ils vont se dire « Oh là là, il faut que je fasse 3 repas, il ne faut pas que je grignote. » Mais le grignotage, comme on a vu tout à l'heure, c'est totalement différent d'une collation. Une collation, ça va être un goûter, donc un goûter équilibré, comme par exemple pour les enfants, ça va être un biscuit, un fruit et un produit laitier. Par exemple, si tu es sur la route, que tu n'as pas le temps, mais que tu as un petit creux, par exemple, à 16h, c'est te poser, prendre un café, manger une barre de céréales et un fruit, par exemple. D'accord. Et le grignotage, à 16h, ce serait par exemple, je prends un paquet de chips. Tu manges devant la télé sans faire attention à ce que tu fais, parce qu'en fait, le grignotage, c'est aussi on comble souvent donc soit un ennui, soit c'est dû au stress. Et vous savez, toi comme moi, comme je pense toutes les personnes qui nous regardent, qu'on mange avec nos émotions. Donc il faut aussi, le grignotage, c'est un cercle vicieux. Essayez de voir qu'est-ce qui te pousse à grignoter. Si c'est vraiment la faim, l'ennui ou le stress ou que ça ne va pas, tout ça. D'accord. Beaucoup de personnes aussi nous ont écrit que voilà, à 10h, 11h, elles ont faim, elles vont prendre un pain au chocolat. Là, on est clairement dans du grignotage, on le sait. Voilà. Mais, ou un croissant, ou qu'importe, tout ce qui est au beurre, c'est du grignotage, ça à éviter. Et du coup, par quoi remplacer par quelque chose aussi consistant qui va vraiment couper cette faim et que ce soit ce coup-ci une collation? En fait, c'est déjà voir avec la personne ou avec les personnes qui auront des questions, ne pas hésiter à nous marquer des petits commentaires. La personne qui va me dire déjà ce qu'elle déjeune le matin. Si par exemple, elle ne va pas déjeuner quelque chose d'équilibré, c'est normal qu'à 11h, elle ait le petit coup de barre et la petite fringale. Donc, soit se dire, je fais un vrai petit déjeuner à 8h ou à 7h avant de partir au travail et à 10h, j'ai le droit de prendre une collation. Ça peut être un fruit. Et si vous avez besoin d'une collation plus consistante, prendre un fruit et un produit laitier ou un fruit avec, par exemple, une barre de céréales ou une barre de céréales avec un produit laitier. Je pense à ça. Un fruit, qu'est-ce que tu entends? Parce que c'est vrai qu'une pomme, c'est un fruit, une banane, c'est un fruit. Mais si je prends des raisins, est-ce que je peux prendre de bananes, de pommes? Qu'est-ce que tu entends par un fruit? C'est une très bonne question parce que surtout qu'en ce moment, on entend la campagne 5 fruits et légumes par jour. Et juste avant de répondre à ta question, tu sais ce que c'est toi, 5 fruits et légumes? Non, si je prends 5 raisins, est-ce que j'ai mangé 5 fruits? Et voilà, et en fait, je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est que les gens ne comprennent pas et à moins vraiment d'être diététicien ou tu vois, nous on le sait, mais c'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre. En fait, 5 fruits et légumes, ça veut dire 5 portions. Comme tu l'as très bien dit, une portion c'est quoi? Ça va être une pomme, ça va être une poire, une banane. Et en fait, ces 5 fruits et légumes, idéalement, ça serait 3 fruits et 2 légumes. Sauf que les légumes, c'est à volonté et que les légumes et les fruits viennent de, entre guillemets, la même famille vu qu'ils sont sur le même étage de la pyramide. Donc, en fait, quand on entend une portion, c'est quoi? Au niveau d'un fruit, c'est qu'on va se fixer sur 20 grammes, 15 à 20 grammes de glucides. Donc, les glucides, c'est les sucres. Donc, par exemple, une pomme, c'est 20 grammes de glucides. Une banane, c'est 20 grammes de glucides. Des raisins, ça serait par exemple 7 pois de raisin. Ça serait à La Réunion, ça va être la saison 10 litchis.
Ça serait également une petite barquette de fraises, ça serait 2 abricots, de kiwis, voilà, tout ce qui entre guillemets remplace, enfin je veux dire correspond à 15 grammes de glucides. Ok. Voilà. Je te pose une dernière question. Et justement, j'ai vu certaines personnes, c'est pas moi, qui se disent, tiens, on a le droit de prendre un fruit, du coup je vais prendre un jus de fruit et pas le jus de fruit. Et là, c'est le Coca-Cola, le Sprite, où c'est écrit jus d'orange dessus. Et tout le design de la boîte est fait pour croire que c'est vraiment du jus d'orange qu'il y a dedans, pressé, qui vient d'être pressé. Est-ce que tu pourrais parler justement de ces canettes qui justement, c'est écrit jus de fruits, 100% jus dessus? Alors, juste, tu as très bien travaillé les très très bonnes questions. En fait, ce qu'il faut savoir également, c'est que il vaut mieux toujours prendre un fruit entier qu'un jus. Pourquoi? Parce que déjà, tu as l'action de mâcher. Tu sais, tu as tous tes muscles au niveau de la mâchoire qui vont travailler. Donc, tu vas déjà, on va dire, arriver plus vite à satiété que quelque chose que tu bois ou tu n'ouvres pas la bouche. Ensuite, dans un fruit entier, tu as des fibres. Les fibres, ça va aussi jouer on va dire, ça va prendre de la place dans l'estomac. Donc déjà, c'est toujours mieux de prendre un fruit entier qu'un jus. Au niveau des jus, donc quand vous lisez un jus 100% fruit, 100% jus, ça veut dire en fait que vous avez le sucre naturel du fruit, que normalement, vous n'avez pas d'ajout de sucre supplémentaire. Donc quand il y a cette mention-là, c'est vrai. Sauf que dans la canette, par exemple une marque assez bien connue, tu as une canette avec des oranges, sauf que dans ta canette, on a pressé plus d'une orange. Donc en fait, dans ta canette, tu as l'équivalent de 7 carrés de sucre. Alors que si tu manges une orange, tu auras l'équivalent de 3 carrés de sucre. Donc, quand vous avez la mention 100% jus, c'est très bien. C'est mieux que par exemple les choses à base de concentré. Ça, on pourra le voir dans une autre vidéo. Par exemple, faire attention à la lecture des étiquettes. Mais il vaut toujours mieux prendre un fruit entier qu'en jus. Ok. Eh bien, écoute, je crois que tu as répondu à pas mal de questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en écrivant dans les commentaires juste dessous. On sera ravis d'y répondre et je vous dis à très vite avec Claire. Au revoir, à bientôt!